Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais encore faire une partie d'évacuation, mais cette fois-ci avec le mode avancé. C'est-à-dire que je vais utiliser les cartes d'action de leur côté où ça te dit de faire de différentes manières suivant la carte qu'on va choisir d'utiliser. J'ai mis en place pour une partie solo, donc je serai toujours le joueur bleu. Mon adversaire cette fois-ci ça sera le rose, comme ça changera. Et le troisième joueur qui est inactif, qui fait juste des problèmes sur la piste de progrès, sera le jaune. Je me suis installé dans ce coin-là, il me semble que je ne l'ai pas encore fait, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai récupéré les cartes de technologie numéro 1, donc voilà, pour essayer un peu de changer un peu toute cette partie. Au niveau des modifications de la mise en place, j'ai pris 7 cartes au hasard de la pile d'action. Je vous expliquerai ensuite ce qu'on va en faire. Et on met ce petit token ici, parce que on a toujours le droit d'utiliser ces actions-ci, mais celle qui coûte que 1, on a le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Du coup, quand on l'aura utilisé, on le retourne. Si on l'utilise, ce qui n'est pas obligatoire. Un autre petit détail qui est intégré dans cette façon de jouer, il existe une variante qui est le bonus généreux, si je me rappelle bien le nom, qui permet de gagner le bonus quand on n'est pas tout à fait à la valeur. C'est-à-dire que dans les parties précédentes, il fallait avoir pile 7 ou pile 12 pour pouvoir avoir le bonus. Avec le module généreux, si je suis à 7 ou moins, je gagne le petit bonus. À 12 ou moins, je gagne le deuxième bonus, enfin entre 12 et 7 bien sûr. Et si je suis au-delà de 12, c'est uniquement là où on ne gagne rien. Donc du coup, c'est un peu plus sympa. Donc ils expliquent que quand on joue avec les actions comme ça, il faut utiliser ce mode de bonus généreux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc au début du tour, avant même de commencer à récupérer les revenus et tout ça, on va tirer 7 cartes. Enfin, il faut avoir 7 cartes en main. Parmi ces 7 cartes, il va falloir en isoler 3 qu'on va jeter et on va garder que 4 cartes pour commencer la partie. Donc j'ai tiré mes 7 cartes et vous voyez déjà, il y en a 2 qui vont me permettre de faire de la colonisation. Comme je suis au début, ça va être difficile d'avoir des choses à placer pour coloniser, donc je me suis dit ces deux-là, je vais les retirer. Et celle-ci va me permettre d'être jouée uniquement si j'ai un symbole jaune. Et comme on commence la piste progrès, du coup, je suis à 0, donc je n'ai pas le symbole. Donc je vais isoler ces 3 cartes-ci, je vais les défausser, et je vais me servir des 4 autres que je vous expliquerai au moment où je les utilise. Du coup, le choix des cartes étant fait, je vais pouvoir démarrer. Alors, ceci dit, il précise dans les règles que le choix des cartes peut se faire une fois qu'on a fait la phase de revenu, pour savoir un petit peu ce qu'on va avoir comme ressources pour pouvoir décider les cartes. Mais là, comme c'est le premier tour, on commence avec les ressources habituelles, 7, 7, 7. Donc je remplis mon plateau et je reviens. Voilà, mon plateau est prêt. Donc vous allez me dire, j'ai pas fait 7, 7, 7, j'ai fait 7, 7, 2. Donc si vous voulez savoir pourquoi, il faudra aller voir mes précédentes vidéos où il y a l'explication des règles. Et comme ça, vous comprendrez immédiatement pourquoi j'ai fait ça. Alors, pour ce premier tour, je suis le premier joueur. Vous voyez, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc je vais pouvoir soit utiliser cette action-ci qui va me permettre de construire un stade et de faire une infrastructure. Celle-ci qui va me permettre de construire un stade en payant une nourriture de moins. Celle-ci qui est la même que la une d'habitude, où on gagne une ressource et on fait 2 infrastructures. Et celle-ci qui me permettra de faire une action en payant une énergie de moins et qui me fera gagner 2 aciers et une nourriture. Donc je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté pour l'instant et je l'utiliserai que quand j'en serai à ma 3e action. Donc pour l'instant, j'en suis à ma première action. Je peux bien entendu faire les actions standards sans aucun problème. Il faut juste que je prenne une de ces 4 cartes, que je la retourne et que je la joue ainsi. Mais pour l'instant, je vais voir à essayer de jouer avec les nouvelles cartes. J'ai pas pensé à vous parler de mes objectifs aussi pour cette partie-ci. Donc vous voyez comme objectif, j'ai de construire un maximum de navettes, ça tombe bien, si on veut évacuer, il en faut plein. De faire un maximum d'améliorations, ça peut m'aider aussi dans la partie. Et d'avoir un maximum d'infrastructures. Donc j'ai pris les cartes qui me semblaient être les plus rapporteuses de points, voir si c'est pas des trucs trop compliqués à faire. Donc on va y réfléchir et on va baser notre stratégie là-dessus.
Du coup, pour ma première action, ce que j'ai envie de faire, c'est utiliser cette carte-ci, ne pas l'utiliser pour son action spéciale, donc la retourner, et partir directement sur un achat de navette, parce que comme vous le savez, il faut pouvoir évacuer le plus rapidement possible, donc ça me semble être une bonne idée. Donc ensuite, pour ce qui est des navettes, j'en ai une à 1 emplacement, une à 2 et une à 2 aussi. Sachant que les deux... Donc, je suis plutôt intéressé par une de ces deux-là. Je vais prendre celle-ci, même si ça fait pas beaucoup de variété d'avoir 2 bleus seulement. Mais bon, elle coûtera qu'une énergie pour évacuer, donc ça c'est cool. Donc une nourriture, 3 aciers, hop, hop. Comme d'habitude, je lui place son petit cube d'énergie, histoire de ne pas le manger avant l'heure. Et on remplace. On remplit à nouveau. Voilà, donc c'est bon pour mon premier tour. Passons à l'automa. L'automa, direct, il annonce la couleur, donc il colonise à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et à 1, 2, 3, 4. Il vient dans l'océan. Hop. Ah, pardon, vous avez rien vu, mais bon, il est là. 1, 2, 3, 4. Et ça revient à moi. Donc on joue tout le temps avec 4 cartes. Donc là, j'en ai utilisé une. Du coup, je vais en piocher une nouvelle. Surprise, surprise. Ah, super, l'achat de navette. Donc on peut construire un vaisseau et son premier vol a une réduction de 1 d'énergie. Ah bah, elle ne pouvait pas mieux tomber, celle-ci. Donc évidemment, bah, c'est ça qu'on va faire. Donc, je joue cette carte-ci. Donc on va la jouer face visible. Je ne sais pas trop où je vais les mettre. Je vais la mettre là en dessous. Non, en dessous. C'est mieux de vous montrer où c'est, le en dessous. Donc je vais acheter une navette. Je vais acheter celle-ci, qui m'a l'air d'être pas mal du tout, avec 2 emplacements de nouveau. Donc je vais la mettre là. Elle me coûte 4 aciers, donc c'est exactement ce qui me reste. Donc ça tombe bien. Et du coup, je ne vais pas poser de cube d'énergie, puisqu'elle a sa réduction. Je vais peut-être garder la carte ici, parce que sinon je vais l'oublier, je me connais. Voilà, c'est tout pour mon tour. Bah, je vais quand même récupérer tout de suite la nouvelle carte. Encore acheter une navette, c'est cool. Par contre, coloniser un site, ça sera peut-être un peu moins. J'ai bien entendu oublié de déplacer mon jeton, puisqu'on va payer les énergies, bien évidemment, de la même façon que si on utilisait des actions standards. Voilà, c'est à l'automa. Alors, l'automa, il est parti. Lui aussi, il fait dans la navette. J'ai oublié de remplacer la mienne, ça n'a pas d'incidence, puisque lui, il prend la première. Il la retourne, il la passe dessous. Hop, on déplace ça. Et on remplit toutes les zones. Voilà, on est bon. L'automa a terminé et ça revient à moi. Donc de nouveau, on regarde les actions qui sont disponibles. Donc j'ai une petite idée intéressante à jouer, donc je vais l'essayer. Donc je vais utiliser cette carte-ci, donc c'est ma 3e action. Hop, j'ai un bonus de 1 énergie, donc ça tombe bien, donc je la paye pas. Et du coup, je vais gagner 2 cubes d'acier et une plante, et je vais mettre tout ça. Celle-là, je vais la laisser là-dessous. Donc 2 cubes d'acier, je les attrape et une plante, et je vais les mettre sur le nouveau monde. Je pense que vous aurez déjà deviné pourquoi. Et je tire la nouvelle carte d'action. Celle-ci va me permettre de faire une amélioration et d'échanger 2 ressources. Ça peut être pas mal aussi, et c'est pas très cher payé. Donc maintenant, on passe à l'automa. Donc à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? De la colonisation en 2B cette fois-ci. Donc j'ai déjà fait glisser le token et en 2B, c'est une usine. Et on revient pour moi. Donc à moi, je vais faire une nouvelle action. Donc je donne 2 énergies pour pouvoir la faire. Hop. Et je vais faire celle-ci. Je vais construire un stade avec une réduction de 1 nourriture. Et le stade que j'ai envie de construire, c'est celui-ci, qui me demande donc 2 aciers et 1 nourriture. Et c'est bien pratique parce que sur le monde, le nouveau monde, maintenant j'ai de l'acier. Je vais l'utiliser directement. Et du coup, j'ai déjà mon stade, oh là là, avec 2 smileys. Et du coup, la carte, je la place ici. Du coup, pour les énergies de progrès, je suis déjà à 1, plus 3, 4, et 2, 6, et 1, 7. Donc si je veux le petit bonus, il faut que je m'arrête tout de suite. Mais je ne suis pas sûr de vouloir m'arrêter. Je vais voir. En tout cas, je renouvelle cette partie-là. Je reprends une carte d'action. Donc cette fois-ci, cette année, vous disposez de ces 2 symboles de colonisation et vous gagnez une énergie. Waouh, pas mal. Et vous voyez, ça vaut 4 ou 5.
on choisit au moment de faire les pistes de progrès. Et au moment de faire le bonus, on peut en choisir une autre valeur, si on veut. Donc on peut dire qu'en progrès, on fait 5 pour avancer loin, et qu'en bonus, on ne fait que 4, parce qu'on ne veut pas dépasser les 12. Ça aussi, ça peut rajouter un petit peu d'intérêt dans ces cartes-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma première partie avec, et là, j'adore déjà. Ensuite, on fait encore un coup d'automat. Il veut la troisième infrastructure. Voilà, c'est ça le mot, infrastructure. Et il la remplace, et ça revient à moi. Donc on est reparti. Je vais faire une nouvelle action. Ça me coûte 3 énergies, donc je vais dépenser ce gros cube. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire cette action-ci, où je vais pouvoir faire une amélioration et échanger 2 ressources. Donc je la mets ici. L'amélioration que je vais faire, c'est celle-ci. C'est pas qu'elle m'intéresse énormément, celle-là, c'est celle qui est au-dessus qui m'intéresse en fait. Parce que les vaisseaux retournent dans l'ancien monde dès qu'ils sont déchargés, ça c'est quand même vachement intéressant. Donc voilà. Donc l'action 3 maintenant, celle-ci, je ne paye plus d'énergie dessus. Et je peux faire l'échange de 2 ressources. Je vais échanger ces deux-là, qui vont pas me servir du coup, en 2 aciers. Et on est bon. Non, pas tout à fait bon, parce qu'on tire une nouvelle carte. Ah, super. Cette action coûte une énergie de moins et on gagne 2 nourritures et un acier. Ah, c'est dommage. Si j'avais su, j'aurais peut-être récupéré de l'énergie pour faire une 6e action. C'est pas grave. On revient donc à l'automa. L'automa veut prendre un stade. Hop, un avec 2 smileys. Ça c'est embêtant parce qu'on repasse à égalité. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. Il va me passer devant. Il va m'enquiquiner. Tant pis. Et voilà. C'est de nouveau à moi. Donc c'est à moi, mais je n'ai plus d'énergie, donc je passe. Et l'automa, vous voyez, il est sur sa dernière carte, donc lui aussi passe. Du coup, on a fini cette partie-ci, et on va pouvoir passer au transport. Je réfléchis ce que j'embarque dans mes 2 vaisseaux. Donc cette carte-ci, c'est bon, je ne vais pas avoir oublié que je n'ai pas besoin de payer mon énergie. Donc j'aurai tout ça de points de progrès. Donc je vais regarder ce que je mets sur mes vaisseaux, et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, mes 2 vaisseaux sont chargés. Donc j'ai évacué 2 zones bleues, une grise et une jaune. Donc les zones bleues, la jaune, une autre zone bleue et la zone grise. Donc il y avait des usines, il y avait des colons. Donc bref, il y a une usine nourriture, une usine d'acier qui partent et 4 colons. Donc c'est parti, il décolle pour le nouveau monde. Hop, et hop, on va mettre la queue leu. Et on décharge tout ce petit monde, les colons, les usines préfabriquées, et bien sûr je perds mon cube d'énergie. Et on est bon pour cette partie-là. Ensuite on vérifie l'ordre de tour, j'ai 2 smileys, il a 2 smileys, du coup on est à égalité, du coup il me passe devant, et on va pouvoir s'occuper de la piste de progrès. Donc la piste de progrès, il a 1, donc il vient ici, et après il veut faire 11 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, là ça peut être possible mon gars. Donc il va faire juste 10 et avancer un de plus ici. Donc pour ma part j'ai 8. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais laisser le petit gars à la traîne. On n'oublie pas que je perds un de ces tokens. Et c'est au tour du jaune. Donc au tour du jaune qui veut faire 7, il commence par faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on est bien dans la piste pour 2 joueurs. Donc c'est bon. Du coup, on passe au bonus d'abord. Donc rappelez-vous, on est en mode bonus généreux. Donc moi j'ai fait 8. 1, 2, 3, 6 et 2, 8. Donc j'ai droit au bonus entre 7 et 12. Donc, enfin le bonus 12 en fait, puisque j'ai moins de 12 mais plus de 7. Donc je gagne une plante et je peux faire un échange. Donc je vais prendre ma plante, la mettre ici, hop, ici, et je vais faire un échange. Je suis pas sûr de le faire l'échange. Alors, je pense que je vais le zapper l'échange. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ou alors, non, je vous dis des bêtises. Je vais le faire l'échange. Je peux échanger
faire un seul échange, donc je vais récupérer quand même un acier. Rappelez-vous, pour déposer des colons sur la nouvelle planète, il faut de l'acier pour faire leurs habitations. Donc je vais essayer de faire ça à ce tour-ci. Le bonus est fini, on a la phase de maintenance, donc je vais la faire hors caméra et je reviens tout de suite après. Alors la maintenance a une petite particularité dans ce mode de jeu. Toutes les cartes qu'on a utilisées vont être défaussées, donc je vais les mettre avec celles que j'ai refusées au début de la partie. Et on les remélange dans le paquet d'actions. Je trouve ça un peu dommage parce que vu l'épaisseur du paquet d'actions, c'est plus intéressant de retomber sur de nouvelles cartes tout le temps. Mais bon, on va suivre la règle. Donc je vais mélanger ça, je vais les remettre là-dedans et je vais terminer mon tour. On va terminer la maintenance. Donc à la fin du tour de maintenance, j'ai toujours les 4 cartes que j'avais en main. Et vous voyez, j'ai rajouté 3 nouvelles cartes pour me retrouver dans la même situation que j'étais lors du début de la partie. Et parmi ces 7 cartes, avant le début du tour, il va falloir que j'en garde seulement 4. Et c'est ce que je vous expliquais au début de la partie. On va d'abord faire le passage au nouveau tour, changer le bonus généreux de nouveau. Et à partir de là, je vais regarder mes revenus, faire mes vérifications et je ne choisirai qu'après ce que je vais garder comme carte. Donc là, le choix commence à devenir un peu compliqué. Donc je pense que je vais renoncer à celle-ci. Donc là, ça me permet de vider l'offre de vaisseau puis d'en construire un. Donc ça, je ne vais pas le faire. Je vais renoncer à celle-ci qui me dit de construire un stade puis de construire un préfabriqué. Parce que des préfabriqués, j'en ai déjà 2 à poser. Le stade, j'en ai déjà un. Donc je me dis que pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin. Mais j'aimerais bien garder les 5 autres. Du coup, il va falloir que je réfléchisse fort à savoir laquelle je vais dégager. Bon, je vais peut-être le regretter, mais tant pis, je vais laisser tomber cette construction de stade pour économiser mes ressources. Donc je vais plutôt miser sur le clone gratuit. Donc voilà, donc j'ai fait mes choix, j'ai fait les ressources, la vérification, j'ai payé tout ce que j'avais à payer. Donc on est bon pour redémarrer. Et là, c'est l'automa qui est en premier. Donc c'est parti. Il veut coloniser un B. Donc on avance un B. Dommage, il l'a déjà fait. Donc c'est à moi. Alors moi, si tous mes plans se passent bien, la première action, elle va être un peu vide. Elle va juste me faire gagner une énergie que je vais mettre sur ce monde-ci. Parce que rappelez-vous, j'ai pas passé le point central encore. Donc je suis obligé d'utiliser de l'énergie de l'ancien monde. Mais par contre, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est que cette année-ci, quand je vais faire de la colonisation, j'aurai droit aux 2 symboles directement. Et ce que je suis en train de viser, c'est cet endroit-là qui m'a l'air bien sympathique, où on peut poser 2 colons et une usine en même temps. Donc j'espère qu'il ne va pas me la piquer, mais bon, il est parti assez loin, donc je pense que ça ne sera pas le cas. Donc en tout cas, mon action est celle-ci, et du coup, c'est de nouveau à l'automa. Donc l'automa va partir faire de l'infrastructure, il va falloir que je m'en occupe aussi, ça fait partie un petit peu de mes objectifs de points. Voilà. Et c'est de nouveau à moi. Alors oui, c'est à moi, et vous voyez, j'ai pas tiré ma carte, donc je la prends maintenant. Qu'est-ce qu'on obtient? Un truc qui permet de payer de la nourriture pour préfabriquer une usine, et un truc qui fait des recherches. Ouais, pas terrible. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de celle-ci, en plus de coûter énormément de points. Donc je vais la retourner. Je vais avancer d'un cran, je vais faire mon action suivante bien sûr, et je vais la placer justement ici. Donc je vais faire cette action-ci, je vais prendre un acier, comme ça j'aurai de quoi poser, hop là, 2 colons. Et je vais faire une amélioration et je vais attaquer celle des vaisseaux qui font les allers-retours gratos. Ça m'intéresse beaucoup ça. Voilà, et du coup on flippe cette carte. Et vous voyez, je ne pourrai plus les faire pendant ce tour-ci. Et c'est à l'automa. Donc l'automa, il prend un stade. Il prend le deuxième. Ah, il commence à prendre le large. Question smiley, c'est pas cool. Hop, on rajoute celui-ci. Et ça revient à moi.
Donc de nouveau, je récupère une nouvelle carte qui me permet de faire des recherches et un coup d'infrastructure. Ça peut être pas mal. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est celle-ci. Je vais récupérer une nouvelle navette et je vais coloniser. Donc ça sera une action qui rapportera 0. Je viens ici, je paye depuis l'ancien monde toujours. Les navettes, vous voyez que j'ai pas beaucoup de ressources, donc je vais prendre celle-ci. Du coup, elle va me coûter de l'énergie en pagaille, ça va pas être cool. Donc il me faut 3 aciers et 1 de nourriture. Donc c'est bon, je vais pouvoir évacuer ce stade en plus, ça c'est pas mal. Et du coup, la colonisation, ça c'est plus intéressant. Donc pour mon étape de colonisation, je vais prendre... Donc j'ai tac tac tac, donc c'était ici que j'avais très envie d'aller, c'est pour ça que j'ai joué cette carte-ci qui me donne les bonus. Donc je vais pouvoir mettre une usine et 2 colons, donc je vais mettre l'usine de production de nourriture et 2 colons qui vont me rajouter de l'acier. Voilà, donc ça me coûte du coup mes 2 aciers que j'avais prévus. On est bon, et j'augmente donc de 2 et de 1 ici en production. On est décalé, comme ça on voit les valeurs. Impeccable. Je récupère tout de suite ma nouvelle carte. Alors celle-ci elle permet de coloniser un site. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je peux me coloniser n'importe quoi. Pas besoin de respecter la position de mes marqueurs de progrès. On verra ce qu'on s'en sert. Pour l'instant c'est à l'automa. Et ben il ne joue pas. Tant mieux, comme ça me fait gagner du temps. À moi. Donc à mon tour je vais payer 2 ressources, 2 énergies pardon, pour faire ma 4e action. Et je vais jouer, hop, je l'ai perdu, celle-ci. Donc celle-ci, je vais pouvoir faire une recherche. Donc je termine cette recherche-ci. Donc mes vaisseaux reviendront direct. Et un coup d'infrastructure. Et l'infrastructure, je vais prendre celle-ci, qui devrait pas être très longue à réaliser. Je vais la mettre par là. Voilà. Je reprends une carte. Ah, un truc qui permet de faire des vaisseaux et qui augmente leur cargaison en plus. Cool, je pourrais pas le faire. Et c'est à l'automa. Donc l'automa, il achète du vaisseau. Je vais oublié de les déplacer comme à chaque fois. Donc c'est celui-ci qui voulait le deuxième. Hop, on va remettre sous. Et voilà. C'est à moi. Et donc je continue mes oublis incessants. Si je suis venu ici, c'est pas pour rien, c'était pour récupérer une ressource. Je l'ai oublié bien entendu, donc je vais prendre mon cube d'acier, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, pour le mettre sur le nouveau monde. Mais de toute façon, j'ai fini, puisqu'il faut 3 énergies pour une nouvelle action. Il m'en reste que 2, et il faut que je les mette sur mon vaisseau en partance. Donc c'est fini pour moi, et l'automa c'est fini pour lui aussi, puisqu'il est à sa dernière carte. Donc on a terminé, on va pouvoir passer à l'ordre des tours, au transport pardon. Donc j'ai préparé mon nouveau vaisseau de transport, donc il va emmener un stade, il va emmener l'acier qui restait sur la planète. Il récupère 2 colons qui étaient dans la zone bleue, ici c'était des colons qui faisaient de la nourriture, j'espère qu'on va pas mourir de faim sur l'ancien monde, passe pendant encore des malus, ça suffit. J'ai payé mes 2 énergies pour le transport, et donc il n'y a plus qu'à le balancer de l'autre côté, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu trop compliqué de tout tenir en même temps. Voilà, il est arrivé, il a déposé le stade, il a déposé les colons, l'acier, et j'ai vérifié dans la règle comment fonctionnait cette technologie. C'est tout pourri parce qu'il faut payer l'énergie pour le retour également. Donc bien sûr de l'énergie pour l'instant je n'en ai pas. Donc tous mes vaisseaux sont tankés dans le nouveau monde et ils vont pas pouvoir aller dans l'ancien chercher du monde. C'est ballot. Donc on va s'attaquer à la piste progrès. Le changement de tour ne change pas puisque là il y a... Ah si, ça va changer. Donc lui il est passé à 3. Moi je suis toujours à 2. Non, on n'a qu'un d'écart, donc ça ne change pas. Donc pour la piste progrès, ils vont bouger de 13. Donc le dernier coup, il bougeait de... Enfin, il avait fait 2. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh ben, ça va loin. Ensuite, c'est à moi. Moi, j'ai fait malheureusement
2, je vais prendre le 5, 7, plus 1, donc je passe à 8. C'est dommage parce que si j'avais pu faire 6, ça aurait été pas mal, mais j'ai utilisé 1 de trop, donc 8 pour me déplacer. Donc déjà, je vais faire passer lui là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien de rester là-dessus. Et donc 8. Voilà. Du coup, j'ai passé, hop, c'est ici, le deuxième satellite. Donc, je perds encore un peu plus de ressources sur l'ancien monde. Mais je gagne une amélioration que je vais faire immédiatement cette fois-ci. Je vais prendre celle-ci, puisqu'on joue avec les bonus généreux. C'est pas bien dur de gagner un bonus de fin d'année. Donc, je pourrais gagner une ressource supplémentaire à chaque fois que je le ferai. Donc, autant dire que je vais l'avoir a priori tout le temps. Donc, voilà. Vient le tour du joueur jaune, donc il se déplace de 2 pour son premier jeton. Hop. Et comme on est dans un tour pair, il veut se déplacer de 13, donc encore 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il vient se mettre dans la zone de passage. On est bon. Donc maintenant, on passe au bonus. Donc je suis entre 6 et 13. Je gagne de nouveau celui qui a 13. Donc je gagne un acier que je mets sur le nouveau monde. Je vais pouvoir également y mettre, faire un changement d'une ressource. Je pense que je vais changer de l'acier, un acier en énergie, parce que c'est toujours la chose qui me manque énormément dans ce jeu. Et du coup, je vais bénéficier de mon amélioration qui va me permettre de gagner encore une énergie. Et là, reste du bon côté, on doit être bon. Du coup, je m'occupe de la maintenance et on redémarre pour le troisième tour. Donc comme tout à l'heure, j'en ai profité de la maintenance pour récupérer mes 3 nouvelles cartes d'action. Comme vous voyez, celle-ci, je l'ai déjà eue. Enfin, il me semble, j'ai pas vérifié le numéro, mais cette action-là, je l'ai déjà faite, prendre un vaisseau et coloniser. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'on remélange la pioche. On peut être amené à retomber sur une carte qu'on a déjà fait. C'est pas dit que celle-ci, je l'ai pas faite aussi. Bon, bref. Voilà, c'est un peu étrange. Du coup, je me retrouve de nouveau avec mes 7 cartes. Il va falloir que j'en écarte 3, mais avant ça, je vais faire la phase de revenu et les vérifications. Donc voilà avec quoi on se retrouve, pas grand chose. Donc toute la nourriture a été consommée sur les deux mondes, le peu que j'avais gagné. Donc j'ai 4 énergies d'un côté, 2 de l'autre, ça c'est pas gagné non plus. Il fallait avoir au moins un stade arrivé sur le nouveau monde, c'est bon, j'en ai 2, donc je serai bon aussi pour le prochain tour. Il ne faudra pas que j'oublie d'en avoir un troisième pour la fin du jeu. Et donc là, les vérifications sont faites, on est prêt pour le tour d'action dès que j'aurai choisi les cartes que je vais vouloir garder et celles que je supprime. Donc j'ai réorganisé mes cartes actions en fonction de celles que je vais garder et celles dont je vais me séparer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez fait un choix différent. Je vais laisser tomber ces deux-là parce que je vais pas acheter, enfin je vais pas pouvoir acheter de nouveaux vaisseaux ce tour-ci de toute façon depuis l'ancien monde. Et je vais pas garder celle-ci parce que des colons j'en ai déjà 4. Je l'avais gardé pour ça surtout. Donc voilà, je vais essayer de faire autre chose. J'ai quand même voulu garder celle-ci pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aller coloniser un endroit où j'ai pas accès, voir si je peux faire une infrastructure sympa. Voilà, on va se tenter le coup comme ça. Je vous rappelle qu'il faut que je fasse des infrastructures. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, donc celle-ci je l'ai gardée pour ça. Donc on va essayer de faire au mieux. En tout cas, on démarre ce nouveau tour. L'automa est toujours premier. Lui, les infrastructures, ça ne le dérange pas. Il m'en prend des tonnes. Il ne prend pas celle forcément qui m'intéresserait, mais bon, il se gave. Ah, peut-être que celle-ci pourrait être sympa à faire un alignement avec la toundra, avec une diagonale. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Allez, on revient de mon côté et on voit ce qu'on peut faire. Donc ce que je vais faire, je vais enfin utiliser cette carte. Donc elle me permet, moi je suis au niveau désert, donc je vais pouvoir coloniser dans la forêt. C'est une carte niveau 0, qui va me coûter 0. Du coup c'est ma première action. Et là où je vais coloniser, c'est en pleine forêt, ici, parce que ça me semble vachement bien. J'ai les 3 colons qu'il faut pour ça. Donc une couleur de chaque, et ça c'est cool. Et du coup ça me coûte 3 aciers. Ça c'est vachement moins cool par contre pour la suite. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup tout augmente de 1.
Et ça, c'est pas mal. Du coup, je prends une nouvelle carte et je prie pour que ce soit un truc utile. Et non, c'en est une que j'ai déjà eue, qui était toute pourrie, mais je sais déjà ce que je vais en faire. On passe à l'automa. Donc lui, ah bah il sort sa nouvelle carte, il fait du 4A. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de la colonisation. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc il va faire une usine et un colon. Hop, voilà, il est bon et ça revient à moi. Donc je veux absolument pas cette carte, ça ne me sert à rien, je la retourne. C'est ma deuxième action, elle est gratuite et je vais venir ici pour faire une action de colonisation. Et l'action de colonisation que je veux faire, c'est de poser un bâtiment ici. Donc rappelez-vous, j'ai encore un bâtiment d'acier. Je le mets là, mon acier augmente encore de 1. Et c'est bon pour moi. Allons voir l'automa. L'automa prend la deuxième navette. Celle que j'aurais pu éventuellement acheter si j'avais réussi à obtenir les ressources qu'il me fallait. C'est pas grave. Hop. Tac. Voilà. Et c'est à moi. J'ai bien sûr oublié de tirer ma nouvelle carte. Ce qui est sympa. Ah ouais, construisez un stade avec une réduction de 1 nourriture. Ça peut être pas mal. Parce que je vous rappelle que pour la fin de la partie, il faut avoir 3 stades. En plus, j'ai vu un truc qui peut être chouette à faire. C'est ce gros stade là où il faut 1 et 3. Et donc, je vais jouer cette carte-ci. Donc, cette carte-ci, tout ce qu'elle fait, c'est que l'action prochaine va me coûter une énergie de moins. Donc, l'année prochaine me coûte que 1. Du coup, elle me coûte 0. Et je vais gagner 2 nourritures et un acier. Ah la vache! Hop, je récupère ça. Et du coup, je vais avoir de quoi normalement. Hop là! La nourriture, c'est pas les oranges, c'est les verts. Voilà. Donc j'aurai de quoi payer ce stade avec la carte magique. Je vais prendre tout de suite ma nouvelle carte action. Ah bah, encore la construction de navette, décidément. Allez, on est bon. On va prier très fort pour que l'automa me pique pas ce fichu stade. C'est bon, cool. 1A. Donc il va nous faire 1A. Donc c'est de nouveau une usine, un colon. Et il est bon. On revient à moi. Du coup, moi, on va pas trop réfléchir. Je vais utiliser donc 2 énergies venant de ce monde-ci. Il m'en restera plus que 2. Je vais venir ici. Et je vais faire cette action-ci. Donc je vais construire un stade pour une énergie de moins. Pour une nourriture de moins. Donc je vais construire celui-ci sur le nouveau monde direct. Il me coûte 2 nourritures et un acier. Ça, c'est bien cool. Ça fait plaisir d'avoir des cartes comme ça. Du coup, je passe à 6 smileys et donc je reprendrai la tête au prochain décompte de tour. Sauf s'il y a un 5 qui sort et qu'il s'y jette dessus, bien entendu. On est bon. Revenons côté automa. L'automa continue sa colonisation en 2B. 1, 2 et 1, 2. Donc il met 2 colons. Hop, je suis perdu. Voilà. Et c'est à moi. Donc j'ai pas encore tiré ma carte. Ah, ça peut être pas mal ça. Construire un vaisseau. Ouais, bon. Pas terrible. Je pense que de la construction de vaisseau, là, je suis équipé. Mais de toute façon, en énergie, je ne le suis pas. Donc je vais m'arrêter là. Et on passe à l'automa. Qui lui, il reste encore une carte à jouer. C'est de l'infrastructure, la troisième. Il la récupère. Il l'échange. Et lui aussi il passe. Donc on a fini ce tour. Donc sur la phase transport, j'ai déplacé du nouveau monde vers l'ancien monde ces 2 vaisseaux qui vont pouvoir nous récupérer les derniers colons restés à la traîne. Donc ça c'est bon. Et du coup la phase transport est terminée. On passe à l'ordre du tour. L'ordre du tour, moi j'ai maintenant 6. Lui n'a que 3. Je reprends la tête et je serai de nouveau premier à choisir. Pour ce qui est des progrès, j'ai utilisé 2, 5, 6. Donc je serai en dessous des 8. Donc j'aurai droit au petit bonus. Donc ça c'est pas mal aussi. Et il faut que je me déplace. Je vais faire un truc qui n'est pas très catholique, mais bon, pas grave, je vais déplacer le dernier de 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le laisser dans la zone de passage, déplacer lui de 0, j'ai le droit,
Et il est aussi spécifié qu'on regagne le bonus. Je ne sais plus si c'est dans la notice que je l'ai vu ou dans un FAQ proposé par l'auteur sur BGG. Mais en tout cas, c'est certain, on regagne le bonus. Donc du coup, je vais directement prendre cette amélioration-là qui me fait gagner directement un préfabriqué. Voilà, et par la suite, chaque fois que je créerai un préfabriqué de nourriture, je pourrai préfabriquer un autre bâtiment par la même occasion. Donc c'est maintenant au tour de l'automa, donc il est à 3. Donc 1, 2, 3, il prend le large, ça je m'en moque. Et pour 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et son collègue, on est dans un tour impair, donc il prend le petit chiffre. Donc il fait nouveau 3, 1, 2, 3, il me rejoint dans le passage. 4, 5, 6, 7, 8. Et il vient ici. Voilà, on est tout bon. Du coup, on va s'occuper du bonus. Ça me fait 2 infrastructures et un acier. Donc l'acier, il va partir directement sur ce monde-ci. Mes 2 actions d'infrastructure, déjà la première, je vais jouer celle-ci, qui va me coûter un acier. Hop. Et vous voyez qu'il faut avoir 2 usines en ligne. Donc c'est bon, je les ai dans la toundra. Donc ça va me faire augmenter la production d'un acier et d'une nourriture, de 2 nourritures, pardon. Un acier, 2 nourritures. Donc on est bon. Et la deuxième action, eh ben, je vais tout simplement prendre celle-ci avant qu'elle ne disparaisse, parce qu'elle ne doit pas être bien dure à effectuer. Mais par contre, il va falloir que je trouve une combine pour la construire. Ça, c'est peut-être moins gagné. Donc, je déplace ça, hop, je renouvelle. Et on est bon pour la phase de bonus. On attaque la maintenance. Donc je la fais hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai fait la phase de maintenance, j'ai récupéré mes 3 nouvelles actions. Donc du coup, maintenant je vais faire la phase de revenu, les vérifications, comme d'habitude, et vérifier quelles sont les actions que je souhaite garder, puisqu'il faut que j'en retire 3 de nouveau. En attaquant la production, je me suis rendu compte que j'avais oublié, évidemment, comme mes 2 satellites sont passés par là, je récupère un de ces tokens pour le nouveau monde, et du coup, tout augmente de 1. Ça va bien m'aider, parce que sinon, c'était pas très bien. Donc voilà, j'ai fait mes revenus de ce côté et de ce côté. J'ai détruit 4 nourritures sur le nouveau monde. Une seule sur l'ancien. Vous voyez, j'ai de l'énergie sur l'ancien, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir renvoyer ces 2 vaisseaux dans le nouveau monde et sauver pratiquement tout le monde. Mais alors par contre, niveau énergie, je ne vais pas faire beaucoup d'actions. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Il va bien falloir que j'optimise les cartes là. Je réfléchis du mieux que je peux et je reprends tout de suite. Donc de nouveau j'ai réorganisé mes cartes. Je ne vais pas utiliser ces 3 là. Déjà celle-là parce qu'il me faut un symbole que je n'ai pas. Même si j'arrive à jouer celle-ci qui me le permettra. Mais bon, c'est bon, les vaisseaux, je pense que j'ai suffisamment d'options pour en acheter. Celui-là, ça m'augmente le prix. Celui-là, ça m'augmente le prix. Moi, j'aime pas quand les prix augmentent. Donc ces 3 là, je les laisse tomber et je jouerai avec celle-ci. Et du coup, on peut attaquer la phase d'action. Donc pour ma première action, ce que j'ai imaginé faire, c'est de jouer celle-ci. Donc du coup, qui va me donner accès à ces 2 zones-là, enfin ces 2 symboles-là, et coloniser. Donc l'endroit que je souhaite coloniser, c'est celui-ci, dans le désert. Donc le désert m'est accessible, puisque j'ai passé le point, et je vais y mettre une usine et un colon. Et je vais bien sûr payer son acier pour son habitat, et donc augmenter la production d'énergie de 1 et la production de nourriture de 1 également. Voilà, je vous rappelle que seul compte la dernière production et qu'il faut avoir au moins passé 5 pour que ça rapporte quelque chose à la fin. On n'y est pas encore, mais on ne sait jamais. Du coup, le copain de Thomas, il va faire... Ah bah tiens, il récupère un stade. Un stade sans smiley, ça, grand bien lui fasse. Hop. Du coup, on va être à égalité à la fin de la partie, puisque je vous rappelle qu'en ayant un petit peu d'expérience avec le jeu, il n'a qu'une seule carte où il récupère le stade par manche. Donc là, il ne le fera plus. Bien sûr, c'est à mon tour. J'ai pas pensé à tirer ma carte. Ah, sympa ça. Faire de la recherche et faire un échange. Ah, alors ça va modifier mes plans. Je vais peut-être réfléchir un petit peu plus par rapport à ce que je voulais faire. Ça va modifier mes plans
pour l'avenir, mais pour l'immédiat, je veux absolument faire de l'infrastructure parce que j'ai repéré une carte qui me fait très envie et je veux pas qu'il me la pique. Mais je vais pouvoir commencer en faisant la recherche. Donc la recherche, je vais rechercher ici. Non, ici plutôt. Ça, je pourrais peut-être coloniser un endroit gratuitement si j'arrive à faire une deuxième recherche. Et donc mes deux infrastructures que je vais faire, donc la première ça va être de prendre celle-ci. Et la deuxième action ça va être de la jouer celle-ci. Parce que vous voyez, j'ai un truc en forêt, un truc en désert, un truc en toundra. J'ai les trois conditions réunies. Et ça c'est tip top, je suis super content, c'est bien une des premières fois que ça me réussit ce genre de truc. Donc je vais payer le coût de un acier. En faisant un peu de change du coup. Hop, puisque j'ai beaucoup d'acier. Et j'augmente donc de 2 mon énergie. 1, 2. Et elle est arrivée à 5. Cool, ça va compter des points. Et de 1, l'acier. Voilà. Ah bah ça, je suis bien content. Donc j'ai fait mes deux actions d'infrastructure et c'est à l'automa. Alors l'automa, eh ben, il voulait faire de l'infrastructure aussi, mais finalement il change d'avis et il fait rien. Très bien. Donc moi bien entendu j'ai encore oublié de tirer ma carte. Oula. Alors je peux piocher une carte action et faire un échange. Et je peux faire des recherches sur les technologies. Ah, ça peut être pas mal ça. On va voir ce qu'on fait. Bon, j'aurais certainement pu faire des trucs super. Mais là, il y a... la fin de partie est beaucoup trop proche. Donc je vais utiliser cette carte-ci dans ce sens-là. Je vais aller ici. Donc du coup, ça me coûte un cube d'énergie. Je vais faire cette action-ci. Donc le cube d'énergie que je viens de récupérer, enfin de perdre, je le récupère immédiatement. Je fais deux actions d'infrastructure. La première, ça va être de prendre cette carte-ci. Je vais la mettre là. Et la deuxième, ça va être de construire pardon, celle-ci. Puisque pour celle-ci, il me faut un colon dans le désert, donc c'est le cas, et une usine dans le dans la toundra. Donc je construis cette infrastructure-ci. Ça me fait gagner encore 2 points d'énergie. 1, 2. Je passe à 7. Et donc celle-ci va rester ici pour l'instant, mais je vais bientôt la construire aussi. On repasse à l'automa. L'automa prend la troisième navette. Grand bien lui fasse. Je n'en ai plus besoin de navette. Enfin si, il m'en faudrait une de plus pour maximiser mon score. Ça va être difficile, mais bon, tant pis. Donc je récupère ma carte et je prie très fort pour avoir de l'infrastructure. Bah non, pas d'infrastructure. Ah mais par contre, il y a ça là. Ah ça y est, ça rechamboule mes plans. C'est terrible ces actions. Donc je vous explique brièvement ce que j'avais en tête et pourquoi j'avais une hésitation. Si j'avais joué cette carte action, j'aurais gagné un clone. Parce que là, pour l'instant, je ne peux plus coloniser parce que je n'ai plus ni colon ni usine. Donc du coup, j'aurais gagné mon clone puisque je peux faire les actions dans l'ordre que je veux. Et j'aurais augmenté cette capacité-là qui me permet de coloniser gratuitement un site de mer, enfin d'océan, qui m'aurait fait monter... Ah mais attendez, non c'est pas bon. Qui m'aurait fait monter sur... qui aurait pu me faire monter peut-être mes ressources, mais pas suffisamment pour me faire décoller le verre. Et c'est le verre qui va me poser un problème en fait, parce que c'est lui qui est en dernier maintenant. Alors que si je fais ça, le verre repasse devant. Et du coup, le dernier est à 7, et à 7, je gagnerai plus de points. Donc l'un dans l'autre, je pense que j'ai meilleur compte de poser celui-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, mais moi, je vais tenter du coup de faire ça en carte retournée. Je vais la mettre ici pour pouvoir faire de nouveau de l'infrastructure. Je vais jouer celle-ci. Donc il me faut une usine en toundra, j'en ai 2, et une usine en désert, j'en ai une. Donc je suis bon, je peux la poser, je gagne de nouveau 2 en production de nourriture. Donc je passe à 8. Et ça revient autour de l'automa. J'ai bien entendu oublié dans mon allégresse d'utiliser mes 2 cubes d'énergie, mais je les avais, ça je le savais. Hop. Alors lui, il colonise aussi en 1A. Donc il va ici, mais c'est déjà pris. Donc il ne fait rien d'autre. On revient à moi.
Et moi, vu que je n'ai plus aucune énergie ici, que je ne peux pas utiliser celle-ci, puisque mes deux pions ont passé tous les deux la zone de non-retour, hop, ici. Donc je suis obligé de payer avec le nouveau monde. Donc je vais être obligé de passer. De toute façon, l'automa ne va plus jouer très longtemps sans moi. Ah si, il lui reste encore 2 cartes. Bon, d'accord. Donc 2A, de nouveau. 1, 2 et 1, 2. Oh, il s'ennuie pas, lui. Il pose 3 colons d'un coup. C'est ça, quand on a les moyens illimités, c'est chouette. Et du coup, il continue tranquillement. Recolonisation, 2B cette fois-ci. Donc 1. Je sais pas s'il tourne comme ça pour faire le 2 ou s'il passe à celui-là. Bon, faire passer à celui-là, ça ne changera rien. 1, 2 et il vient ici. Je me sens un peu entouré. Et donc cette fois-ci, il a fini. On va passer donc à la phase transport. Et je prépare les vaisseaux et je vous montre ce que j'ai prévu. Voilà, donc j'ai pu charger du gris, du jaune et du bleu. Et regardez ça, il reste plus que cette usine. Alors je ne sais pas si on peut la charger sur une couleur indéfinie ou si elle reste forcément sur Terre. Je n'ai pas la réponse pour celui-là. En tout cas, je crois que c'est la deuxième fois que j'arrive à faire ça et c'est la première fois que je le fais en vidéo. Donc je suis quand même assez content de moi. C'est cool. Les vaisseaux sont bien chargés, ils ont leur énergie, ils ramènent un petit peu quelques ressources aussi en plus. Donc on va pas bouder notre plaisir. Donc je les transfère et je reviens. Voilà, tout le monde est arrivé dans la nouvelle maison. Donc pour l'instant, il y a tout ce petit monde en orbite. Et on va pouvoir passer à l'ordre du tour. Donc l'ordre du tour, a priori, il n'a pas changé. Je suis toujours à 6, il est toujours à 3. Donc je suis toujours premier. Et maintenant, on passe à la piste de progrès. Donc moi, j'ai fait 3, 4 et 2 gros zéros. Donc il fallait faire 6. Mais rappelez-vous, on joue avec le bonus généreux. Donc j'aurai droit à ce bonus-là. Mais pour l'instant, il faut que je me déplace de 4. Et là, je viens de voir un truc qui est bien cool, qui me plaît beaucoup en tout cas. 1, 2, 3. Comme ça, j'aurai de nouveau une recherche. Et 4. Voilà. Donc je vais prendre ma recherche tout de suite avant de l'oublier. Donc je peux finir cette recherche-ci. Ce que je voulais faire tout à l'heure. Je vais pouvoir coloniser gratuitement un site de mer. Alors là, ce qui est super cool, c'est que je me suis récupéré plein de colons. Donc je vais en poser 3 dans ce site de mer. Donc vous voyez là, il y a 2 petits points. Ça veut dire qu'au lieu d'augmenter de 1 la production, ça l'augmente de 2. Donc je vais augmenter 2 énergies et de 1 les 2 autres. Donc ça passe à 9. L'énergie passe aussi à 9. Et le dernier passe à 8. C'est bien la toute première partie que je fais où les 3 productions passent la barre. Ça c'est super cool. Je pense que c'est grandement à cause de ça. C'est vraiment tip top jouer avec ces cartes. Ensuite, on va quand même pas oublier notre copain l'automa. Donc, il avance son premier pion de 2. 1, 2. Le deuxième avance de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis pas très convaincu que ce soit très utile de faire ça, mais tant pis. Lui, il augmente de 2. Et lui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. De toute façon, il ne m'aurait pas gêné. Ils sont beaucoup trop loin pour moi. Donc ça met fin à cette partie-là, et maintenant on va s'occuper des bonus. Donc le bonus, j'ai droit au 6, bonus généreux de nouveau, puisque je suis bien en dessous, et du coup je peux upgrader d'un niveau de ce que je suis normalement. Donc je suis normalement désert, donc je peux aller poser des choses dans la forêt, le désert ou la toundra. Malheureusement, pas de nouveau dans l'océan, c'est dommage parce que ça rapporte vachement. Je réfléchis où je me mets et je reviens. Donc j'ai quand même repéré une zone bien sympathique en forêt. On va pouvoir s'y poser un petit chalet peinard. On va venir ici avec 3 colons. Donc ça va augmenter de 1 l'acier et de 2. 1, 2. Donc, vous n'avez pas vu, mais je suis revenu ici. Donc là, on augmente là. Et du coup, on ajoute un petit point ici pour prévenir qu'on a passé la barre des 10 avec la nourriture. Donc je suis à 11 en nourriture, 9 en acier, 9 en énergie. Je suis assez optimiste sur le score de cette partie. Et parlant de score, on arrive à la dernière phase, la maintenance. Donc ça, a priori, on s'en fiche. On va pouvoir commencer à s'attaquer à compter les points. Donc rappelez-vous mes cartes objectifs. Je vais ramener
LED pour compter les points aussi. Ouais, on va commencer par ça, là, j'en suis tellement content cette fois-ci. Donc, on prend le marqueur le plus reculé, donc il est à 9. Et donc, on regarde 9, il marque 14 points direct. Ensuite, j'attaque mes objectifs. Donc, les fusées, j'en ai 1, 2, 3. Les vaisseaux, j'en ai 3, donc ça fait 3 points chacun, donc ça fait 9. Et 3 points de plus parce que j'ai réussi à en avoir 3. Vous voyez, j'essayais de viser ce 4, mais c'était trop, ça devenait trop compliqué. Donc du coup, ça me fait 12 points de plus. Ensuite, les améliorations. Les 1, 2 coûtent 1, les 3 coûtent 3, et si j'en ai 5 ou plus, je gagne des points en plus. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 qui coûtent qu'un, plus 3, 7, et j'en ai 5, donc 8. Pas terrible ça, je pensais faire plus. Enfin non, je pensais pas faire plus, mais j'avais prévu de faire plus. Parce que c'est pas très difficile à faire monter, mais finalement ça n'a pas été super bénéfique. Surtout que là, le paquet 1, vous voyez, il y a beaucoup de trucs que j'ai gagnés qui m'ont servi à rien. Bah, il y a celui-ci par exemple que j'ai oublié systématiquement, ça aurait peut-être pu m'aider. Celui-ci que j'ai oublié systématiquement qui aurait pu m'aider. Ouais d'accord, j'ai été très très nul encore une fois. Tous les bonus je les ai oubliés, le peu qui aurait pu être utile. Je me suis réservé celui-ci là, celui-là j'y pensais bien, je trouvais ça triste de devoir payer. Bon tant pis, c'est pas grave. Et ensuite les infrastructures. Donc là les infrastructures, j'ai pu en faire 4, donc ça me fait 12 points, elles font 3 points chacune, plus 3 points parce que j'en ai eu plus de 3, donc 15 points. On va compter les smileys, ça sera fait. Donc rappelez-vous, j'en ai 6, il en a, je revérifie, 3. Donc je prends 4 points. Allez, maintenant on s'attaque à la partie qui fait mal. Donc, les tuiles restées derrière nous vont m'enlever 2 points. Donc il y a celle-ci, je n'ai aucune idée de comment on peut l'enlever. Donc bon bah voilà, ça fait 2 points de moins, c'est peut-être systématique. Ensuite, les colons abandonnés derrière nous, enfin les humains abandonnés derrière nous, bah j'en ai aucun, puisque c'est qu'une usine déserte que j'ai laissée derrière moi, donc ça c'est cool. Les stades, il m'en faut 3, 1, 2, 3 sur le nouveau monde, ils y sont, donc pas de malus. Et les malus en cours de nutrition, il n'y en a pas, donc je suis pas mal, je prends que moins 2. Donc mon score final est de 51. Je suis toujours pas au 60 de la notice, c'est incroyable. Je pense qu'ils se sont gourés ou alors ils jouent qu'avec des mecs super bons. Et moi je suis vraiment très mauvais. Mais en tout cas, je me suis vachement amusé. Ça, ces cartes d'action, je pense que je ne ferai plus de partie sans. C'est beaucoup plus rigolo que les actions par défaut. Les actions par défaut sont vachement bien pour nous sauver la vie quand notre paquet de cartes n'est pas terrible. Mais comme je vous ai dit, il y en a tellement de cartes différentes. Elles sont toutes différentes a priori. Donc voilà, c'est super. Donc je vous le conseille vivement avec ce système d'action plutôt qu'avec les actions par défaut. Voilà, j'espère que vous vous serez autant amusé que moi à suivre cette vidéo. Je suis désolé, elle va s'intercaler au niveau de mes vidéos sur Lisboa. Mais ça, c'était facile à faire et puis ça allait vite. Alors que Lisboa, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, je vais m'y amuser aussi et vous les aurez très prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt et continuez bien. Salut!